Bienvenue sur le podcast Limerté. Je suis Clémentine Roy, je suis coach pour les mères. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes devenues mères à sortir du mode pilote automatique pour retrouver clarté, ambition et joie dans leur vie personnelle et professionnelle, en prenant conscience de leur puissance. Les mères sont des badass, des reines du quotidien qui gèrent un foyer, une famille, un boulot, une vie sociale et qui le font comme des chefs. Avec Limerté, je porte haut et fort la voix des mères sans qui ce monde n'existerait pas. Je veux croire que mes filles vivront dans un monde dans lequel les femmes devenues mères sont des queens. Et pour ça, tous les épisodes de Limerté sont sans filtre, sans tabou et authentiques. Alors ajuste ta couronne sur ta tête et plonge avec moi dans Limerté, le podcast qui fait rayonner la voix des mères. Bienvenue dans l'épisode 61 de Limerté. Merci beaucoup pour vos écoutes, vos partages, vos commentaires, vos 5 étoiles au podcast. Au moment où j'enregistre, il y a 83 étoiles sur Spotify. Et c'est génial. J'aimerais qu'on passe la barre des 100. Alors allez mettre 5 étoiles si jamais c'est pas déjà fait. Et puis allez vous abonner parce que c'est vraiment ce qui lui donne de la visibilité. Et puis plus il y a de femmes et de mères qui écoutent ce podcast, et plus il y a de mères qui prennent leur pouvoir, qui reprennent leur pouvoir sur leur vie. Et on va créer ensemble un monde dans lequel les mères sont vraiment des queens. Donc aidez-moi, rendez ce podcast visible, abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel on va parler de transformation. Parce que ces dernières semaines, j'ai reçu de certains de mes proches des messages plus ou moins directs me disant en gros que j'avais changé, que je n'étais plus la même. Et c'était une énorme fierté en fait pour moi de recevoir ces messages. Il y a quelques mois, j'avais peur de recevoir ce genre de messages. Comme si j'avais un peu trahi la personne que j'étais avant. Aujourd'hui, je suis hyper fière d'avoir reçu ces messages parce que je sais que j'ai changé. J'ai changé vraiment en profondeur. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous expliquer pourquoi et ce qui s'est passé. En 2021, j'étais salariée. Ma première fille est née en 2021. J'étais salariée, plutôt douée, très bien payée et en limite de burn-out. Pas que à cause d'une surcharge de travail. À l'époque, je pensais que c'était ça. Avec du recul, j'ai compris qu'en fait, j'étais en limite burn-out parce que je m'emmerdais royalement. C'était un peu un truc insidieux qui me bouffait de l'intérieur. L'énergie, l'estime, le sens, le temps. Je faisais assez bien mon boulot, mais je m'emmerdais vraiment. Et s'emmerder en étant doué, euh, c'est franchement, je ne le souhaite à personne. Et le truc, c'est qu'à la maison, c'était pareil. J'étais irritable, j'avais envie de fuir, pas fuir ma fille, pas fuir mon conjoint, j'avais envie de fuir ce quotidien-là. En fait, je comprenais pas le sens de ma vie à ce moment-là. Je voyais ma fille 30 minutes le matin, je passais 10 heures au bureau à faire un truc qui m'emmerdait, je voyais ma fille 1 heure le soir. Pourquoi? Pour rien, en fait, pour ressentir à peine de la joie, pour... Enfin, en fait, je me sentais presque sous-utilisée. Mais dans le sens, ouais, je m'ennuyais, quoi. Et je me disais, mais en fait, je veux pas croire que ma vie va se résumer à ça. Il y a vraiment un jour, quelque chose a switché où j'ai eu cette certitude que, stop, je ne veux pas croire que ma vie va se résumer à ça. C'est hors de question. Et donc, j'ai décidé d'être accompagnée. J'ai choisi une coach qui allait m'aider à y voir clair. Parce que je sentais que mon quotidien ne m'allait pas, mais en fait, je savais pas par quel bout le prendre. J'avais jamais imaginé être entrepreneur, je ne savais même pas ce que je ferais si j'étais entrepreneur. Euh, j- J'avais pas non plus envie de partir à avoir une vie de nomade. Enfin, je voulais juste retrouver de la lumière et de la joie. Et donc, j'ai choisi une coach un peu hors cadre,
C'est-à-dire pas une coach qui fait des bilans de compétences, pas une psy, non. Une coach qui allait m'accompagner moi en tant qu'humaine. Et donc j'ai commencé ce coaching en janvier 2023. Et depuis janvier 2023, j'ai toujours été dans des espaces de coaching. Tous les jours. Ça fait plus de 3 ans que je suis accompagnée par des coachs diverses pour amener au monde qui je suis, pour changer qui je suis, pour amener une nouvelle version de moi au monde et pour me permettre de créer en étant toujours dans le bon espace. Et donc dans cet épisode, j'ai vraiment envie d'expliquer ce que tous ces espaces de coaching différents m'ont permis, parce que je sais encore une fois que le terme de coaching, de coach, ça peut sembler flou, alors qu'en fait, c'est des espaces, mais hyper puissants. La première chose que le coaching m'a permis, c'est la prise de décision. Bien sûr, ce premier coaching en 2023, il m'a donné des outils, m'a reconnecté à qui j'étais, mais en fait, cette coach, elle m'a vraiment amené un truc très fort, c'est qu'elle m'a permis de décider et de poser des actes forts. La première décision, ça a été de demander une rupture conventionnelle. Ça a l'air hyper bateau dit comme ça. Mais en fait, j'avais construit toute mon identité sur je suis une bonne salariée, j'ai un bon job, j'ai un bon poste, j'ai un bon salaire, je suis fiable, je suis performante, etc. Que y aller en disant je veux me barrer et en plus je veux que vous me donniez une rupture conventionnelle, c'était chaud. Mais grâce à ce coaching, ça m'a permis de voir qu'en fait, il y avait deux options. Soit je restais par peur de perdre, soit je partais. Et si je restais par peur de perdre, c'est pas de la loyauté en fait. Rester par peur de perdre, c'est de la lâcheté envers soi-même. Faire quelque chose par peur de perdre, c'est déjà perdre. On a tellement plus à gagner en faisant pour gagner quelque chose, pour créer. La deuxième décision que ce coaching m'a permis, ça a été d'investir, de mettre de l'argent, du vrai, de l'argent sur moi. Parce que j'ai investi plus de 2 000 € dans ce coaching. Et quelques mois après, j'ai investi plus de 5 000 € dans une formation. C'était vertigineux. Tout simplement parce qu'on ne nous apprend pas à investir, en fait. On nous apprend, enfin si, on nous apprend à investir dans une maison, dans les enfants, dans la voiture, dans le spa, dans les restos, gna gna gna. On nous apprend pas à investir en nous, dans nos projets. Alors qu'en fait, investir sur nous, c'est en fait juste donner de la crédibilité à qui on a envie d'être et à ce qu'on a envie de créer dans ce monde. Et donc à l'époque, j'ai investi avec cette coach, puis j'ai investi dans une formation. En plus, c'est une formation pour être doula. Formation qui débouchait quand même sur un métier non reconnu, avec peu de débouchés, assez intense. Mais je l'ai fait. Et en fait, c'est ces actes-là, d'investir ce coaching, ce premier coaching, parce que ça a été le début d'autre chose, puis investir dans cette formation, demander une rupture conventionnelle et avoir cette rupture conventionnelle, ça a tout déclenché. C'était pas des actes spectaculaires, c'était juste, ça m'a montré que j'étais capable en fait de me choisir moi. Ça, c'est vraiment le premier truc que le coaching m'a permis, c'est d'ouvrir les yeux sur le fait que je suis capable de me choisir. Et quand je le fais, c'est magnifique. La deuxième chose que le coaching m'a permis et qui fait effectivement que j'ai changé, c'est lié à l'identité. Je crois que le message le plus important que le coaching m'a appris ces 3 dernières années, c'est que le changement d'identité précède les actes. Agir depuis la mauvaise identité, ça se fait souvent dans la force. Tu peux changer, tu peux essayer de changer des habitudes, des routines, etc. Ça risque d'être douloureux si tu n'as pas changé la personne que tu es avant. Souvent, on attend d'avoir réussi pour se croire capable. On attend euh, que tout soit bon pour célébrer. On attend d'avoir les preuves pour changer le regard qu'on a sur nous-mêmes. Et en fait, c'est exactement pour ça qu'on reste bloqué. Parce que les preuves n'arrivent jamais, elles arrivent jamais, comment dire ça? Si tu ne te vois pas comme celle qui les mérite, les preuves n'arriveront jamais. Il y aura toujours un truc à redire, ce sera jamais suffisant.
parce que toi, tu ne te sens pas encore mériter ces preuves-là. Grâce au coaching, je me suis vue entrepreneur et accompagnante avant même d'avoir terminé ma formation. Ce qui fait que ma première cliente, je l'ai eue avant même d'avoir terminé ma formation. Je me suis vue podcasteuse avant de lancer Liberté. Je me suis vue conférencière avant même de monter sur scène. Non mais ça, c'est d'ailleurs, c'est une histoire de dingue, j'ai envie de vous la raconter. Dans les espaces de coaching dans lesquels j'étais à cette époque-là, il y avait beaucoup la visualisation comme outil. Et d'ailleurs, je l'utilise encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, j'ai visualisé pendant des mois que j'étais sur scène. Quand je fermais les yeux pour méditer, la première image qui me venait, c'était moi sur scène avec un micro. Mais j'avais rien mis en place pour monter sur scène concrètement. C'est juste, je savais qu'un jour j'allais monter sur scène et donc je voyais cette scène et ça me remplissait de joie. Et en mars 2025, il y a cette soirée Audace Stories. L'organisatrice donne l'opportunité à 3 personnes volontaires du public de monter sur scène. Évidemment que je suis montée sur scène. Mais je suis convaincue que je n'aurais jamais été volontaire si ça faisait pas des mois que je me sentais conférencière. Je suis montée sur scène, j'ai parlé devant 200 personnes. C'est ce qui m'a permis l'année suivante, pardon, et donc là, en mars dernier, de monter sur scène vraiment pendant 10 minutes devant 500 personnes. Parce que je me suis sentie conférencière avant même de l'être, avant d'avoir l'épreuve. Dans le même genre, je me suis vue animer des groupes avant même de créer une Mamas Break. Sans aucune garantie que quelqu'un allait s'inscrire, mais juste j'avais envie de le faire. Je sentais que ça m'appelait, je savais que j'en étais capable. D'un point de vue extérieur, aucun de ces actes n'est raisonnable. En revanche, tous étaient cohérents avec qui j'avais choisi de devenir. Et en fait, c'est ça le vrai travail du coaching. Travail du coaching, c'est pas de te donner un plan d'action, c'est de t'amener à, c'est d'amener en fait une nouvelle image de toi qui soit assez solide pour que les actes suivent naturellement. Et dans tous mes espaces, c'est devenu la base. Dans mes espaces de coaching, je ne vais pas t'apprendre quoi faire, comment faire. On va aller travailler en profondeur ton identité pour que tes projets voient le jour sans forcer. Et sans forcer, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça veut dire que c'est fluide. C'est pas facile parce que parfois c'est inconfortable. Parce qu'il y a une friction entre qui on est en train de devenir puis qui on est encore. Ça n'a pas été facile de créer le Mamas Break. La création en elle-même, elle était facile, mais aller communiquer, en parler, alors que ça n'avait jamais été fait, c'était pas confortable. Mais c'était fluide. Je savais pourquoi je le faisais. Et donc, le coaching, c'est vraiment ça la puissance du coaching, c'est que tu restes pas en surface, tu viens pas changer tes habitudes, ta routine, tu viens en profondeur. Et une fois que tu as fait le travail en profondeur, évidemment que ce qui se passe à la surface évolue. Et d'ailleurs, c'est exactement pour ça que j'ai changé. Et je trouve ça euh, hyper drôle, en fait, que sur les 3 dernières semaines, j'ai les larmes aux yeux d'ailleurs de le dire, sur les 3 dernières semaines, j'ai reçu, faudrait que je compte, mais je crois que c'est 6 ou 7 messages de personnes de mon entourage plus ou moins proche qui m'ont dit, littéralement, tu as changé. Et ce qui est super drôle, c'est que en les recevant à chaque fois, je me suis dit, ouais, mais ça fait des mois en fait que j'ai changé. Mais en fait, ça fait des mois que j'ai changé sous la surface. Mais ça commence maintenant à émerger, à se voir. Et c'est tellement fluide parce que c'est le travail en profondeur qui a amené ça. C'est sincère en fait, c'est authentique. Donc, le coaching, ça permet vraiment ça. Ça permet un changement des fondations. Troisième chose que m'a apporté le coaching, c'est un changement de perspective sur ma maternité. Il y a un truc que j'ai rarement entendu et que pourtant j'ai envie de crier au monde entier. Si t'es maman, t'as le droit d'avoir envie de fuir. Parce que très souvent, quand on devient mère, il y a une phase pendant laquelle on se dédie à ses enfants. On est dédié à nos enfants. Il arrive un moment où on a la sensation de s'être un peu perdu quelque part.
On s'est perdu entre les besoins des autres et nos besoins qu'on a mis en pause, et en fait, on n'arrive pas à remettre le curseur au bon endroit. Et moi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'étais extrêmement irritable, pas méchante, juste irritable. En plus, je l'ai vécu deux fois, hein, avec mes deux postpartum. Et en fait, à chaque fois, c'est le coaching qui m'a permis de ressortir la tête de l'eau. C'est, En fait, j'étais irritable parce que c'était une fatigue de fond qui faisait que je répondais trop vite, que je répondais trop fort, ensuite je m'en voulais, du coup je me sentais nulle, gna gna, enfin bref, vous voyez le cercle vicieux. Et en fait, le coaching, ça m'a vraiment aidé à comprendre que je pouvais pas être la mère que je voulais être parce qu'en fait, je n'arrivais pas à savoir qui j'étais moi. Et naviguer en ne sachant pas qui on est, en fait, c'est l'enfer. C'est pas possible. Et la bascule a vraiment opéré quand j'ai commencé à me choisir, à prendre de l'espace, à exister en dehors de ma maternité. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun moment où je me dis que j'ai envie de fuir. Parce qu'en fait, j'ai la place d'exister en dehors de mon rôle de mère. Je crois que vraiment, le coaching, ça m'a permis de comprendre que mon rôle de mère, c'est pas me dédier à mes filles. Mon rôle en tant que mère, c'est être pleinement moi pour leur montrer que tout est possible. En fait, leur montrer qu'une femme peut choisir sa vie, qu'une mère peut choisir sa vie, aimer ses enfants et vivre quand même sa vie, quoi. Quatrième point que le coaching m'a permis et pourquoi j'ai changé, j'en parlais avant sur les transformations un peu qu'on montre ou pas. J'ai beaucoup évoqué des transformations visibles. L'évolution de mon entreprise, mes décisions, les projets que j'ai lancés, ce que j'ai créé, etc. Mais il y a toutes les décisions qu'on ne... Pardon, il y a toutes les transformations qu'on ne montre pas. Ces transformations qui ont opéré depuis des mois, qui commencent à être visibles juste dans la manière dont je rayonne, mais il y a eu un vrai shift intérieur. Et je vais t'en partager trois. Je ne vais pas forcément entrer dans le détail parce que ça pourrait faire l'objet d'encore de trois épisodes différents. Mais je crois qu'elles sont importantes à comprendre, à entendre en tout cas pour voir que le coaching, c'est pas juste, enfin en fait que ça touche à tout. Déjà, ça m'a permis de me reconnecter à mon corps. C'est pas un travail qui est terminé, pas du tout. Mais j'avais vraiment coupé. Il n'y a plus de connexion entre mon corps et ma tête. Et autant vous dire que c'est ma tête qui gagnait. Le coaching, ça m'a vraiment permis de me ramener dans mon corps. Alors, attention, pas tous les coachings. Encore une fois, il y a autant de types de coaching que de coach. En tout cas, le coaching que moi j'ai choisi de me faire vivre et celui que j'utilise, que je transmets dans mes espaces, c'est un coaching qui est très lié au corps, au mouvement, au ressenti, à l'intuition physique. Parce que je crois que c'est vraiment une énorme forme d'intelligence d'écouter notre corps. C'est juste qu'on a très tôt appris à taire cette intelligence parce que c'est pas rationnel. Aujourd'hui, je sais que mes meilleures décisions, elles viennent de quand je suis connectée à mon corps, quand je suis en mouvement, quand je ressens, quand je respire. Elles viennent pas du tout de mes tableaux Excel. La reconnexion au corps, c'est super fort. La deuxième transformation profonde, si je peux dire, c'est lié à l'argent. Si vous avez écouté si t'as écouté l'épisode précédent dans lequel je parle d'abondance, je parle un peu d'argent et au début de comment je voyais l'argent. Avant tous ces coachings, je voyais l'argent vraiment comme quelque chose de mal, pardon, de quelque chose qui est pas assumable. Pour moi, vouloir gagner de l'argent, vouloir gagner beaucoup d'argent, c'était vulgaire, c'était ambitieux dans le mauvais sens, c'était pas compatible avec aider les gens. Le coaching m'a profondément aidé à le démanteler. Aujourd'hui, pour moi, l'argent, c'est un outil hyper puissant. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise, très fière même, de dire que je veux gagner beaucoup d'argent. Parce que plus je gagne d'argent, plus je l'investis, plus j'ai d'impact, et donc plus le monde va mieux, et plus je suis libre. En fait, c'est vraiment une chaîne vertueuse. Et plus ce sont les bonnes personnes qui gagneront de l'argent, plus ce monde ira bien. Et vraiment, ce switch sur la relation à l'argent, je pense qu'elle est encore en cours, mais il y a vraiment un truc qui a changé de, évidemment que je veux gagner de l'argent. Et je veux en gagner beaucoup.
Et ça, c'est le coaching qui m'a permis de l'assumer. Et la troisième chose, dans la transformation interne, c'est les relations. Parce que, on le dit rarement, mais en fait, quand on change, nos relations changent. Et pas toutes pour le mieux. Certaines tiennent, certaines s'améliorent franchement, et il y en a d'autres qui s'éteignent. Durant ces 3 dernières années, j'ai mis fin à des relations qui ne me convenaient plus. C'était pas méchant, c'était pas brutal, c'était juste aligné en fait. Parce que quand tu changes, quand tu évolues, il y a des personnes que ça va mettre inconfortable. Et ces personnes que ça met inconfortable, il y en a qui vont avoir envie de comprendre ce qui se passe, de te soutenir et d'évoluer elles-mêmes. Et il y en a qui vont plutôt te le reprocher. Vous savez, t'as bien changé, hein. Celui-là, par exemple, il n'est pas hyper agréable à entendre. Mais c'est pas grave en fait. On n'est pas obligé de rester avec les mêmes personnes toute notre vie. C'est pas de l'arrogance, c'est vraiment de la cohérence. Et ça, c'est le coaching qui m'a permis de me rendre compte que, au fur et à mesure de notre évolution, les relations évoluent aussi. Et puis le dernier point, le cinquième point de ce que le coaching m'a permis et pourquoi j'ai changé, c'est dans ma matrice de croyances. Je la vois vraiment comme une bibliothèque dans laquelle il y a des livres que la société, que mes parents, que mes relations, etc. m'ont mis depuis toute petite. Ils ont rempli ma bibliothèque. Et puis depuis 3 ans, un livre après l'autre, je les prends. Puis je regarde ce que j'en fais. Est-ce que je les aime et je les garde? Ou est-ce que je les balance? On est tous euh, pleins de croyances. Et il y a des croyances qui nous servent, et il y a des croyances qui nous desservent. Et le seul moyen de se défaire de ces croyances qui nous desservent, c'est de les regarder en face et de choisir ce qu'on en fait. Et je crois que le coaching, vraiment, enfin, j'en suis sûre, ça m'a vraiment permis, et c'est encore en cours, d'aller voir les croyances une à une et de regarder qu'est-ce que j'en fais. Aujourd'hui, je crois que les 3 croyances les plus fortes, celles qui guident vraiment tout ce que je fais aujourd'hui, parce que je les ai choisies, ces 3 croyances, je vais te les partager. C'est pas un truc que je crois, c'est vraiment un truc que je sais. C'est une certitude pour moi. La première, c'est que je suis convaincue que nous sommes toutes capables de créer notre réalité en transformant notre identité. C'est pas une pensée magique, hein. Pas du tout. C'est pas genre youpi, loi de l'attraction comme elle est mal expliquée. C'est pas juste je vais manifester ça et puis ça va me tomber tout cru dans la bouche. Non. On est capable de créer notre réalité, mais c'est mécanique. En changeant le regard qu'on a sur nous, en changeant nos actes, en changeant nos actes, notre réalité change. Et c'est toujours cet ordre-là, c'est je change qui je suis, j'agis et ma réalité change. Je décide, j'agis, je deviens. Et ce qui est super vertueux, c'est qu'en fait, ça fait je décide, j'agis, je deviens. Et parce que je deviens, j'agis autrement. Et donc je deviens quelqu'un d'autre. Et j'agis et je deviens, je décide, etc. La deuxième certitude, c'est que j'ai une foi profonde dans l'univers. Moi, je mets l'univers. Il y en a qui mettent Dieu, il y en a qui mettent, euh, je sais pas, les archanges, il y en a ce que vous voulez. Moi, j'ai foi en l'univers, en la vie, en ce monde, peu importe. Je sais que l'univers agit pour moi et pas contre moi. Ça a l'air super naïf, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment un choix d'interprétation. Quand quelque chose ne marche pas, je ne cherche pas pourquoi j'ai été puni, je cherche quel est le cadeau qu'on est en train d'offrir. C'est pas hyper confortable, hein. Parfois, ce cadeau, il est extrêmement mal emballé, voire emballé dans du papier toilette utilisé, quoi. Mais je sais qu'il y a toujours une raison derrière. Et la troisième chose, troisième certitude que je garde vraiment de ces 3 années passées de coaching, c'est que je n'ai plus peur d'être jugée. Et purée, le dire de vive voix, c'est hyper libérateur. Pas parce que je ne suis plus jugée, mais plutôt parce que j'ai compris qu'en fait, le jugement parle toujours de celui qui le porte, de la personne qui le porte. Quand moi je juge quelqu'un, en fait, ce que juge cette personne, c'est un truc que je juge chez moi ou que je ne m'autorise pas moi à faire.
C'est moi que je juge. Et donc, en partant de là, j'ai plus peur d'être jugée. Aussi parce que aujourd'hui, je sais que tout ce que je fais, je le fais d'un espace de joie, d'un espace de création. Je le fais pour amener au monde ma vision. Je sais pourquoi je le fais. Et donc, si je suis jugée pour ça, je m'en fous. Dans tous les cas, tu seras toujours jugé. Si tu vas manger au Ritz, on va dire que... Si tu vas manger au Ritz, je sais même pas ce qu'on va dire. J'arrive même pas à trouver comment on pourrait juger ça. C'est fou. Si tu vas manger au Ritz, il y en a qui vont dire que tu balances de l'argent par la fenêtre à aller payer plusieurs centaines d'euros un repas. Si tu vas manger chez McDo, il y en a qui vont te juger en disant que tu vas bouffer de la merde. Donc en fait, fais ce qui te fait kiffer. Dans tous les cas, tu seras jugé. Autant te kiffer pour quelque chose qui te plaît, quoi. Je crois que vraiment, ces 3 années passées de coaching, et je suis encore dans des espaces de coaching, ces 3 années passées de coaching sont vraiment, ouais, on m'ont vraiment transformée. Et il y a un truc que j'ai vraiment envie que tu retiennes en fait de cet épisode, c'est que t'es pas venu sur Terre pour vivre une vie qui t'emmerde. T'as tellement plus à offrir au monde. Tout le monde a quelque chose à offrir au monde. Et le fait d'investir pour être accompagné, c'est investir pour toi d'abord, mais c'est aussi investir pour le monde. C'est pas un luxe. C'est pas égoïste. Pour moi, investir en moi, investir pour moi, c'est la décision la plus utile que j'ai jamais prise. Pour moi et pour tout mon entourage. Et donc, je t'encourage à le faire toi aussi, dans les espaces que tu veux. Ces 3 années de coaching que je viens de vivre, et que je suis toujours en train de vivre d'ailleurs, ça m'a apporté énormément. Et avec ces 3 années, toutes mes apprentissages, mes expériences, etc., j'ai condensé tout ça dans ma propre manière d'accompagner, ma propre manière de coacher. Et c'est ce que vont vivre les femmes qui rejoignent mon programme Crée ta vie, qui ouvre le 4 mai. Donc là, les inscriptions sont ouvertes. On démarre le 4 mai, donc il faut s'inscrire avant. C'est 4 mois d'aventure pépite, de coaching collectif pour vraiment, en fait, transformer ton quotidien. Mais pas transformer, je vais pas t'apprendre à changer tes routines, mieux t'organiser. Non, 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 non. On va aller travailler l'identité. On va aller travailler qui tu es pour que, en fait, pour qu'émerge la version de toi qui a envie d'amener au monde tes désirs, tes projets, tes envies. C'est un, c'est sur 4 mois parce que, bah, un changement d'identité, ça se fait pas en 21 jours, hein. C'est sur du long terme. Et puis, c'est sur 4 mois parce que je veux que ce soit intensif. Il va y avoir des appels de groupe tous les 15 jours. Et oui, c'est collectif parce que le coaching collectif est extrêmement puissant. Je l'ai vécu depuis 3 ans et c'est extrêmement puissant. Je le vois dans les week-ends, dans les Mamas Break. Pareil, la puissance du collectif, c'est absolument incroyable ce qui s'y joue. Et le fait d'être entre femmes, ça crée vraiment ouais, une ambiance. Il y a du soutien, il y a un vrai lien et on se tire vers le haut. Et je trouve ça magnifique de se retrouver dans un espace dans lequel on est tout aligné avec ce qu'on veut faire. Il y a zéro tabou et on est là pour toutes s'élever ensemble. Je vais te remettre le descriptif, enfin le lien plutôt, vers la page sur laquelle tu trouveras toutes les informations pour ce programme, Crée ta vie. J'aurai un immense plaisir à t'y accueillir, vraiment. Ça démarre le 4 mai. Je suis super heureuse de créer cet espace parce que vraiment, ouais, ça va être fou. Ça va être vraiment trop bien. J'ai trop hâte. Et si jamais tu as des questions, viens me les poser. Sur la page que je mets dans le descriptif de l'épisode, il y a un moyen de prendre rendez-vous avec moi pour un appel, si jamais tu veux qu'on échange de vive voix pour savoir si cet espace est pour toi. Donc viens en fait. Viens si tu veux arrêter de t'ennuyer dans ta vie. Viens. Je serai ravie de t'accueillir dans ce groupe de femmes. Je te remercie vraiment pour ton écoute.
Je remercie aussi les personnes dans mon entourage qui m'ont dit dans ces dernières semaines que j'avais changé. J'en suis super fière. Et ce n'est que le début. Merci pour ton écoute. J'ai hâte de te rencontrer dans Crée ta vie et je te souhaite une super belle journée. À très vite. Cet épisode est déjà fini. S'il t'a plu, n'hésite pas à mettre 5 étoiles au podcast et à t'abonner, quelle que soit la plateforme d'écoute sur laquelle tu es, puisque plus il y a d'avis, d'étoiles et de personnes abonnées, plus le podcast est visible. Et plus il est visible, plus les parents entendent des histoires qui leur ressemblent, et plus les parents entendent ces histoires, moins il y aura de tabous sur la parentalité et en particulier sur la maternité. Alors merci de faire voyager ce podcast pour toi, pour moi et pour tous les parents.